Voir ça avec vous, les gens. Let's go. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. École de l'élite, turbo, grande bourgeoisie. Moi, je connais pas ces lores-là. Du coup, je suis toujours un peu fasciné. C'est quoi ça? Une espèce de Silicon Valley paumé, là? Je sais pas. En fait, on est trop habitué au chat de Zawa. Oui, mais ça devrait être normal, en fait. Genre, désolé. Mais plutôt que d'être sur des chats à avoir un langage policé, à ne pouvoir rien dire d'autre que sucer mollement le streamer qui dit des trucs. En plus, il dit des trucs, il les dit mal. Et t'as même pas le droit de lui dire qu'il les dit mal. Moi, je préfère avoir un chat qui me roast en me disant que je m'habille comme une prof d'espagnol. Par pitié, genre, je préfère ça à ressembler à leur stream. Hein. Genre, vraiment, insultez-moi le chat, par pitié. Genre, ça me rassure, en fait, ça me rassure. Que vous ayez le droit de pouvoir m'insulter, en fait, c'est ça. Voilà. Cette école que vous voyez là, pour beaucoup de gens, elle est inaccessible. Car pour certains, elle est trop exigeante et pour d'autres, tout simplement beaucoup trop chère. Cet endroit, c'est l'EHL. C'est quoi le drama sur Slave et Nedim? Ouh là là. Bah globalement, ça a l'air d'être des gens qui veulent se faire mousser, à vouloir les cancel, mais globalement, ils ont pas assez d'infos pour les cancel. donc ça donne rien de spécial, quoi. Franchement, hein, ça a pas l'air, ça a l'air bourbier quand même, hein, toute cette histoire. Hein. Bon. La meilleure école hôtelière du monde qui se trouve en Suisse, à Lausanne. C'est une université d'élite où les étudiants viennent de partout dans le monde pour suivre cette formation. Donc ça, c'est à Lausanne, c'est en Suisse. Ici, ils vont apprendre toutes les ficelles de l'hôtellerie et pourront, à la fin de leurs études, rejoindre les postes les plus prestigieux. Pour mieux comprendre, on va rencontrer Inès, qui est en 3e année et qui va terminer dans quelques mois. Elle connaît parfaitement l'école. On va aussi échanger avec Héloïse, qui est... Merci Totom Mobiliste, merci beaucoup. Elle commence sa première année. Donc tout ça est assez nouveau pour elle. Comment tu te sens? Très bien. Tataki, basé ou pas, c'est très normie. C'est très normie Tataki. Mais ça va. Après, Save et Nedim, leur TikTok veulent le cancel depuis longtemps parce qu'ils parlent de drogue. Oui, mais c'est des gamins. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est des gamins. Et en même temps, j'ai un peu un avis où je suis... Des fois, j'ai un peu un avis où je suis en mode, oui, bon, Slave et Nedim, c'est aussi un peu des gamins, des fois. Donc du coup, faut pas non plus prendre pour acquis tout ce qu'ils disent sur les bails des drogues et tout, quoi. Doser. Mais c'est normal, ils sont jeunes. Mais TikTok, c'est encore pire. TikTok, c'est vraiment des enfants, frère. Ils comprennent rien à la vie. Ils sont déjà à vouloir avoir des hot takes et tout. C'est fatigant, quoi. Faut arrêter d'idéaliser TikTok, hein. TikTok, globalement, beaucoup de gamins, quoi. Ils ont 49 ans pourtant. Bah, écoute, ils ont pas grandi. Je sais pas quoi te dire, frère. Je comprends pas les gens qui veulent bosser dans l'hôtellerie de luxe, client bourge insupportable. Bah, t'es bien payé. T'es très bien payé. Ils ont genre 20 ans en même temps. Je sais pas exactement, mais oui, un truc comme ça. Des grandes menaces de mort de gosses de 11 ans. Mais oui, c'est frère. Terminée dans quelques mois. Elle connaît parfaitement l'école. On va aussi échanger avec Héloïse, qui, elle, commence sa première année. Donc tout ça est assez nouveau pour elle. Comment tu te sens? Très bien. Très bien. Alors je vous dis direct, les amis, c'est un univers qui est très loin de moi. Alors j'ai plein de questions. Bah oui. Sûrement 2-3 clichés, mais ce qui est sûr... Déjà, je pense qu'on va bader parce que leur école est incroyable. Il y a une piscine, il y a un sauna, il y a un salon de massage, il y a une salle de sport. Je suis sûr, il y a tout. Merci Medi6, merci beaucoup. C'est que le côté prestige, tu le ressens dès la visite des lieux. Comme ça, là, on a le terrain. Ouais, un petit terrain là. Bon, après, un petit terrain comme ça, c'est bien. Mais le terrain a l'air bien là. Déjà, rien que la barrière, on peut la sauter comme ça, là, c'est bien. En foot. Ici, c'est le Hawkfield. Et là, on a le terrain. Le quoi? Elle a dit quoi? On a le terrain de foot. Ici, c'est le Hawkfield. Le quoi? Le Hawkfield? Pour faire du hockey, genre? Mais est-ce qu'ils ont un CDI et une cafétéria? Je crois pas. Ah. Et là, on a le terrain du volley. Là, c'est la réception du sport. Voilà. Ah, la salle de sport, frère. Regarde, elle est grande de fou. C'est mieux. Ouais. C'est plus grand que n'importe quel Basic Fit, frère. Et là-bas, il y a l'espace barbecue. Physiothérapie. On a aussi il y a tennis de raquette, de paddle, parce qu'on a aussi un terrain de paddle et de Terrain de paddle? terrain de tennis. Mais c'est quoi là, au milieu là? C'est pourquoi il y a une construction Minecraft au milieu des terrains de tennis là? Et on a aussi la piscine. Waouh. C'est fou. Bah, en vrai, quand je vois tout ça, je me dis que t'as aucune envie de sortir d'ici, tu vois, t'as tout. Il y a tout. Il y a la boutique, il y a les restaurants, il y a la Il y a des boutiques? laverie.
il y a le pressing, c'est énorme. Pourquoi elle est habillée en hôtesse de l'air? C'est surhumain. Est-ce que t'as l'impression d'être dans un truc ultra privilégié quand même? Oui, bien sûr. Bah Enfin, on est hyper conscient que avoir une piscine sur son campus et pouvoir y aller tous les jours gratuitement, c'est un peu irréel même, je dirais. Enfin, c'est un peu un rêve d'éclat, quoi. Alors bon, Attendez, ça me fait rire parce que Ilyes, pour nettoyer la Monster par terre, il a ramené le PQ des chiottes. Donc là, potentiellement, il y a quelqu'un de Zawa qui vient de faire caca et qui peut pas s'essuyer. Et je sais pas pourquoi ça me donne un peu de plaisir, c'est rigolo. Bref, pardon. gratuitement, c'est une façon de voir les choses. Moi, je dirais plutôt que c'est compris dans le prix. Et le prix pour 4 ans à l'EHL, c'est ça. 80 000 francs pour les étudiants suisses et 100... Attendez, 80 000 francs. Les francs suisses, c'est combien? Attendez. 1 franc suisse, euro. C'est 1 euro. C'est 80 000 l'année. 161. 150 000 l'année. Pour 4 ans à l'EHL, c'est ça. Ah non, c'est 4 ans, c'est les 4 années. Ok. Ça fait 20 000 l'année. 80 000 francs pour les étudiants 150. Ouah, c'est beaucoup quand même, hein. suisses et 100 000 de plus. Putain, mais dire que moi j'étais dans une école de cinéma d'animation qui coûtait 8 000 balles l'année. Et là, on est sur un tarot, c'est encore pire, frère. J'hallucine. Pour les internationaux. Donc forcément, le cliché, c'est que c'est un peu une école pour gosses de riches. C'était quoi la vision que t'avais de l'EHL avant d'y rentrer? J'imagine. Vous aviez une piscine? Non, on n'avait pas de piscine. Par contre, il y avait des bons fils de Bourges. Hein. J'en ai croisé. Hein. Carrément, ça allait chercher son sandwich à midi, ça payait en black card. Hein. J'étais un peu fasciné. Merci, Ecoz. Ça venait en Merco vitre teintée en cours alors que ça avait 18 piges. Hein. J'étais un peu fasciné. C'était quoi ton école? Moi, j'étais à Supinfocom Rubica. Mais c'est une école assez prestigieuse quand même du cinéma d'animation et tout. Mais c'était surtout les gens qui étaient en design industriel, les fils de Bourges. Nous, c'était plus des geeks. Des babos, des geeks et tout. Et après, du côté de la side jeux vidéo, alors là, j'avais les plus gros pipous que j'ai jamais vus de ma vie. Merci la reine. Merci beaucoup. Cette école C'était bien les cours. Ah oui, par contre, c'était très formateur. Et je suis dégoûté d'ailleurs de pas avoir pu continuer, mais c'était très très formateur, oui. comme, en quelques mots, je dirais un tremplin pour pouvoir devenir la personne que je veux être dans quelques années. Une école très internationale, avec des gens de plein de milieux différents, forcément très différents de où j'avais grandi. J'avais l'impression que j'allais peut-être pas forcément m'y retrouver au début. Je savais pas si j'allais pouvoir trouver. Nous, c'était 7,5 par année. Heureusement, l'alternance à Carrie. Ok. Moi, c'est plusieurs personnes de ma famille qui se sont mis en commun pour se saigner à payer cette école. Et c'était quelque chose de merveilleux jusqu'au jour où j'ai compris que je devais choisir entre soit transitionner, soit ce qu'on me paye l'école. Et j'ai pété un câble. Et ça n'allait pas. Parce que, désolé, mais bon, quand bien même t'es dans une très belle école à 8000 K l'année, quand tu vas pas bien dans ta tête, t'y arrives pas, quoi. Plein de milieux, bourgeoisie française, la bourgeoisie suisse, bourgeoisie allemande, oui. Trouver des gens qui me correspondaient sur le plan amical, etc. Pourquoi tu te disais que ça allait pas fitter avec des gens? J'ai toujours été dans les écoles publiques, j'ai toujours grandi avec des gens de plein de milieux sociaux différents. Attends, d'ailleurs, si tu tapes Pipou sur Wiki, c'est une de tes BD en citation. Attendez. J'ai contribué à changer la méta Pipou à ce point-là? Pipou. Familier, pénis, familier, LGBT, militant, intersectionnel, libéral sur les réseaux sociaux. Ah ouais, hein. Et, attends, référence? Il s'agit de considérer une posture moderniste. En gros, c'est des gens qui aiment pas mal cancel sur Internet. Quand j'ai commencé ma transition, j'ai été ramassé à la petite cuillère par des pipous. Et s'il y a quelque chose d'essentiel à dire sur ces communautés, c'est qu'elles font sortir de la tourmente des gens qui se trouvent marginalisés. Moufette, parlons pipou, bande dessinée en ligne 2022. Ah ouais? Putain. Incroyable. Mets-le sur LinkedIn. J'ai pas de LinkedIn, c'est plus simple. Et c'est vrai qu'ici on arrive dans plus un secteur avec des gens qui ont peut-être plus de moyens, qui ont vécu dans plein de mondes, de plein de pays différents, peut-être aussi plus qu'on côtoyait des écoles privées. Donc c'est ça aussi qui me faisait peur. Et j'avais peur de peut-être pas me retrouver dans cet environnement. L'investissement, souvent les gens ils disent c'est une école qui est très chère, etc. Tu penses quoi de tout ça?
Pourquoi ils s'habillent comme des vieux déjà là? C'est quoi là? Personne met ça à part ma grand-mère. Hein. Je dirais que oui, c'est un coût et que forcément, il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre. Ce serait faux de mentir. Après, on a aussi des systèmes de bourse, C'est la méta. Mais moi, elle me fatigue cette méta. C'est bon, j'ai pas envie de prendre les fringues de ma grand-mère. etc. Tes parents, tu vois, ils ont payé une certaine somme pour que tu sois là. Tu sais combien? Pour la première année, oui, en prix français, environ 50 000. J'en ai conscience à 100%, mais quand je suis à l'école, j'essaye de ne pas y penser du tout. Je me dis, écoute, Hello, fais ton maximum. Et l'investissement financier... Quelle menteuse. Mais non, mais les gens, faut pas non plus... Enfin, je veux dire, ok, on peut dire que c'est des bourges, c'est pas le problème. Mais après, ça dépend ce qu'ils font de leur formation là-bas. C'est pas obligé que ça devienne les pires fils de pute. Les gens, attendez qu'il y ait des conséquences quand même avant de commencer à insulter les gens. Après, je comprends, la haine de classe, c'est ça. Mais doser. Si moi, je fais tout pour ma personne, il vaudra le coup. Enfin, j'espère. Donc toi, tu dirais que tes parents ont investi sur toi? Non, ils ont investi pour moi, plus que sur moi. Bah, c'est pareil. Mais bien sûr, c'est un investissement de la part de mes parents. Je suis de Lausanne, j'aurais pu aller à l'UNIL, mais j'aurais jamais retrouvé ce que j'ai ici. Je vois dans leurs yeux, je pense que si c'était à refaire, ils le referaient 10 fois. Mais c'est sûr que c'est quelque chose à prendre en compte, oui. Donc tes parents, ils flexent un peu le dimanche au brunch, ils disent ça à leurs amis. Bien sûr. Elle fait le HL et tout. Bah, oui. Je pense que oui, je pense qu'ils sont contents, mais pas forcément que je sois à l'EHL. Je pense qu'ils sont contents, comme tous parents, que je m'épanouisse dans ce que je fais. Pitié, sois pinçante, moufette. Mais désolé, en fait, le problème, merci Méphistophalix, c'est que je comprends votre logiciel gauchiste et je le partage. Et moi, j'ai un peu de haine de classe aussi. Mais les gens, on peut pas commencer à taper sur des gens qui viennent à peine de sortir de l'œuf. Genre, il y a ça aussi, quoi. C'est des bébous. C'est des bébous, ils viennent d'entrer dans la vie. Genre, oui, ok, ils sont dans la meilleure école et tout, mais qui dit que c'est pas des gens qui finiront par être basés sur des trucs et tout. Enfin, on n'en sait rien. Après, oui, vous avez raison. Je pense qu'en majorité, ça finit dans les trucs de business, oui. Mais on sait jamais. Merci Cam. Merci. Je préfère juger les gens à leurs actes plus qu'autre chose, quoi. Et ils voient que ça me réussisse, donc forcément, je pense qu'ils sont fiers. Enfin, j'espère. C'est une école de quoi? C'est une école de l'élite. Il n'y a pas grand-chose à chercher de plus. Et là-bas, il y a le fameux berceau d'essence. C'est notre restaurant d'application donc gastronomique qui a une étoile Michelin et 17 au Gotemio. D'accord. Ah ouais. C'était un peu inédit de base d'avoir un restaurant d'application qui est étoilé. Mais frère, le problème, c'est que si je veux un donut, le mec, il met 10 minutes à me le faire. Donne-moi mon donut. On était un peu les premiers, on était carrément les premiers au monde. J'ai pas besoin que tu me fasses une crotte au chocolat. Donne-moi du chocolat. Waouh. Dans le restaurant et il y a les étudiants. C'est une école d'hôtellerie. Ah ouais? Ah, c'est une école d'hôtellerie, en fait. Je pensais que c'était une école générale, un peu, genre... Qui prépare le service de ce soir. Le service, la mise en place, la cuisine. Mais non, les gens, c'est pas une école d'hôtellerie. C'est juste qu'il y a un bon resto. C'est pas une école d'hôtellerie. C'est spécifiquement hôtellerie. Non, mais l'école, c'est pas que de l'hôtellerie. C'est l'école d'hôtellerie de Lausanne. Putain. Et tu dépenses des 20 000 balles par an pour un gamin qui va finir par faire maître d'hôtel. Ça fait cher quand même. Moufette a rien écouté. Mais non, mais c'est juste, je suis impressionné que ça soit une école d'hôtellerie. J'avoue, je suis un peu impressionné. Tout est fait par les étudiants. Oui. Encadré par nos professeurs. Ouais. Encore plus dans des situations comme ça. Mais c'est vraiment tout est fait par les étudiants de premier semestre. C'est vrai que ça, c'est genre à l'accueil, il y a des étudiants, au bar, il y a des étudiants. En fait, c'est un peu un grand complexe hôtelier où tout ce qui se passe dedans, c'est des étudiants soit qui apprennent, soit qui consomment. Quoi. Il y a une espèce d'échange comme ça, si j'ai bien compris. Toute l'école, en fait, ne Mais bon, après, 20 000 balles par an, là, pour apprendre à repasser ses slips, bon. vivrait pas, entre guillemets, sans les étudiants, dans le sens où tout ce que vous voyez, c'est opéré par des étudiants, bien sûr avec l'aide des chefs et des professeurs, mais où que vous ayez, c'est des étudiants qui vont vous servir et faire à manger. Ok. Et toi, t'as fait tout ça, du coup? Oui, les premiers 6 mois. Bon les amis, nouveau cours. Héloïse, quel est le programme là? Là, on va faire des cocktails, on va servir des bières Oui, donc c'est vraiment un truc d'hôtellerie, ok. au bar M, qui est le bar principal de l'école pour la soirée. Attendez, c'est quoi la chaîne de télé derrière, là? J'ai l'impression que c'est Euronews, mais je suis pas sûr.
Donc pour que les étudiants aient une vision d'ensemble des métiers de l'hôtellerie, tu as autant des cours de management, de comptabilité, de leadership, que Oui, voilà. Oui, bah oui, c'est général. Il y a des cursus généraux quand même. des cours de dégustation de whisky, des cours Des cours de de ménage ou encore des cours de préparation de cocktails. Va, fais-moi un petit last word là, s'il te plaît. Un last word entendu. Tu maîtrises ou pas? Bah, on va maîtriser. Là, on glace le verre. Oh là. Ah bah c'est généreux ça. Là, pour le sucre, 10. 10. Et c'est pas... Ça fait vraiment pas envie. Mais pourquoi ça fait pas envie? Désolé, mais c'est quand même un beau métier l'hôtellerie, savoir faire des cocktails, à bouffer, nettoyer une chambre. Pourquoi vous avez du mépris pour ces compétences-là? Alors oui, ça me choque un peu que ça soit des ultra fils de Bourges qui fassent ça, mais je finis épave. Oui, mais non, mais t'es pas obligé de boire dans chaque boisson que tu sers, frère. Je sais que c'est un leurre quand même quand t'es au bar de finir par être alcoolique de fou, mais tu peux aussi ne pas boire, en fait, genre un peu de volonté, quoi. Ça va mettre 20 ans. Vraiment? Je déconne. Le client roi. Oui là, t'inquiète. Quand vous entendez le bruit, en fait, vous allez super bien taper. Mais après, il faut juste le retirer comme ça. Ça me donne envie de boire un bon cocktail, hein. Premier Moi, je veux les cocktails de lesbiennes, là, aux fruits rouges. Au gin et aux fruits rouges. Moi, je veux ça. degré, il est très beau. Il est super bon. Je te jure qu'il est super bon. Merci Loïs. Ah, ça me donne envie, quand même, j'avoue. Un petit cocktail. Avec grand plaisir. Combien je te dois? Rien, c'est pour moi. Je te laisse dans les soucis maintenant. Oh, le patio. Eh, nous aussi, on avait des patios. C'est stylé, les patios, un peu. Attends, c'est drôle, je me promène un peu là dans l'école et je viens de me rappeler que c'était une école. Vous voyez ce que je veux dire, genre. D'ailleurs, on avait recueilli un chat et on l'avait mis dans le patio. Et on était en embrouille avec la direction parce que c'était un chat abandonné et on voulait que ça soit une mascotte. On voulait que ça soit le chat du patio et que globalement tous les étudiants s'en occupent, lui donnent à graille et tout. Et ils étaient pas d'accord. Ils étaient en mode non, on veut pas du chat. Et du coup, on avait grave le seum. On était en mode mais qu'est-ce que ça leur coûte de garder le chat, frère? C'est tellement à l'opposé en tout cas de moi ce que j'ai vécu et je me réjouis de vous lire en commentaire. Mais quand tu vois la cantine, il y a un restaurant. En fait, non, en vrai, ils avaient un petit peu raison parce que il y a quand même 2 mois de l'année qui s'appellent juillet et août. Et globalement, le chat va se retrouver tout seul, quoi. Bon, ils avaient un petit peu raison. Si le chat a la rage, ah, mais c'est bon, oui. Au pire, tu l'amènes au veto avant, quoi. Toi, je sais pas, votre cantine, moi c'était une galère, ils ont une piscine. Moi, il y avait des flaques, tu vois, le garage, il y a des Porsche, des Ferrari. Moi, c'était en trottinette, donc c'est Oui. drôle de voir tous ces décalages. Il y a un vrai décalage, en tout cas, avec moi, ce que j'ai vécu. Oui, et puis en plus, oui, enfin, en matière de. Oui. Moi, je me rappelle, un de ces gars, là, un de ces fils de Bourges que je connaissais, les gens chez lui, le gars avait 18 piges, hein. C'était sa première année d'école. Chez lui, dans son appart étudiant, alors déjà, c'était un gars qui avait la black card, hein, il avait un bocal d'ecstasy. Tu sais, il avait pas 2-3 jetons histoire de se mettre bien en soirée. Non, il avait un bocal, comme ça, comme ça, posé, avec des bonbons, quoi. Mais c'est de l'exta. Je peux comprendre que ce soit too much. Après, en même temps, on nous enseigne la diversification, l'excellence, etc. Donc, on pourrait pas non plus se permettre d'avoir un mauvais choix et une mauvaise offre quand on nous... Oui, c'est ça, des saladiers de coke. D'ailleurs, ça prenait beaucoup de coke dans l'école où j'étais. Et je n'ai jamais touché à ça. Sachez les gens, moi, je n'ai jamais touché à la coke, hein. Ça ne me donne pas envie. En fait, j'associe trop ça sociologiquement au fait... je sais pas, j'ai pas envie d'entrer dans ce monde, le monde des consommateurs de la coke. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Moi, je suis un peu straight edge, hein. Enfin, je suis straight edge, sauf le shit. Moi, le shit, c'est bien. J'aime bien le shit. C'est la famille, un peu. J'ai fumé du shit depuis mes 14 ans. Donc, j'aime bien. On parle d'excellence dans nos futurs Je vois ce que métiers. tu veux dire. Tu sors de l'EHL, t'es censé pouvoir bosser dans un 5 étoiles et puis pas C'est dans ça. un C'est 2 ça. étoiles. C'est ça. Ok. Il y a quelqu'un. C'est quoi straight edge?
C'est un mouvement punk où ils ont décidé de plus prendre de drogue du tout. Bon, après, je le résume mal. J'imagine que c'est plus compliqué que ça, mais c'est un peu ça. Ici qui veille sur l'excellence. Oui, monsieur Laurent. On passe tous les midis au foot court avec notre plateau, un petit peu tremblant parce que sinon c'est pas rigolo. Et puis on est là, bonjour monsieur Laurent, et il nous salue, on le salue. Et puis si ça va pas, ben... Tu baisses pas aussi. Si t'es straight edge, tu baisses pas. Pas de drogue, pas de sexe, pas de viande. Ah mais je suis pas straight edge du tout, j'ai menti. Un petit peu tremblant parce que sinon c'est pas rigolo. Et puis on est là, bonjour monsieur Laurent, et il nous salue, on le salue. Et puis si ça va pas, ben... D'accord. C'est lui là? Elle était belle cette entrée, hein? N'est-ce pas? Tu aimes bien toi? Oui. Est-ce qu'il te faisait peur au début? Oui, il en impose plutôt. Ouais. Hein. Il impose le respect. Oui, mais toujours. Hein. Ah ouais? Alors, à l'EHL, mon rôle, il est très simple. Pour les étudiants, je suis entre, je dirais... le nazi et le... Oui. Une assistante sociale et un policier. Oui, voilà, oui. Bon, Monsieur Laurent, c'est l'ambassadeur de l'EHL. En gros, il veille à ce que les étudiants transmettent et respectent les valeurs de l'école. Il est là depuis des décennies, les amis. Et il est devenu, au fil du temps, la référence. Là, il faut une veste. Il faut une veste? Mais pourquoi? S'il vous plaît, il est juste en pull, frère, laisse-le. Vous allez la chercher, mon ami, merci. Exceptionnellement pour oui, surtout pour vous, oui. C'est comme ça que ça marche. Il a tenté quoi? Il a tenté, voilà. Tenté. Ouais. Voilà. Ça vous fait quoi quand vous le C'est super chiant. croisez dans le couloir, etc. Il y a une petite pression ou quoi? C'est vrai? On sent l'aura de très loin. On fait tout de suite un check pour voir si tout va bien. Non, mais il fait peur à tout le monde. Hein. Faut venir bien habillé. Il n'y a personne qui ose venir mal habillé. Soit on tente, mais on se cache toute la journée. Donc c'est que il a. Oui, donc déjà, c'est une école à 20K. Puis après, derrière, il faut compter le budget fringue, quoi. Sinon, tu te fais engueuler par ton prof. Parce que t'as pas une chemise Ralph Lauren, je sais pas quoi. Quand même son influence. Parce que là, en gros, c'est quoi l'objectif dans ce genre de moment? Et encore là, Ralph Lauren, pour ces gens-là, je pense c'est un peu cheap. Je pense pour eux, c'est un peu genre, c'est bas de gamme. Vous baladez un petit peu et vous regardez... Voilà, c'est de regarder comment ils sont habillés, comment ils se comportent, voilà. Mais c'est surtout l'habillement en général, donc que tout le monde ait une veste, par exemple, ou un pull, ou un gilet. Tous ces petits détails liés à notre code l'apparence professionnelle qui fait que c'est les règles à suivre, donc voilà. Qu'est-ce que je veux pas? Je veux pas de la négligence. Je veux pas un comportement qui fait que non, là, c'est pas possible, on n'est pas à l'EHL ici. Jamais de jeans, jamais de chaussures de sport ou qu'on appelle ça des baskets ou des trainers. Mais attends, mes frères, mais maintenant la méta des baskets de sport, c'est devenu quelque chose. Genre, il y a des trucs de designer et tout. Ouah, c'est vraiment c'est la vieille école, hein. Après, je suis désolé, ça me choque un petit peu. Désolé, basket de sport quand même, tu peux faire un effort. C'est stylé un peu. Il y a des belles paires. Je comprends pas ça. Donc désolé, je me remets ici la caméra parce que c'est... Oui. Et les gens qui arrivent sur le campus font... Pas dans l'hôtellerie de luxe. Oui, à la limite, oui. Waouh! Quand vous voyez 2000 personnes entre l'âge de 18 et 25 ans qui sont tous habillés comme s'ils allaient au mariage cet après-midi, c'est magnifique. Mais il y a quelques années, ils avaient même un groupe WhatsApp. Hein. Non. Mais bien sûr. Pour dire attention, il est là. Il est là, donc voilà. Tu vois, lui aussi, il a remis sa cravate quand il m'a vu. Il n'y a aucun problème. Oui. Ah, ouais. Bonjour. Bonjour, mesdames. Bon les amis, il y a un étudiant avec qui j'ai discuté, je lui ai demandé de décrocher un peu sa cravate, de passer devant Monsieur Laurent pour voir s'il allait repérer. On va voir. Est-ce qu'il a repéré? Attends. On va voir si Monsieur Laurent il a vraiment l'œil ou pas. Stop, je vois déjà depuis là-bas. Là, je vois déjà qu'il a desserré sa cravate. Waouh, voilà Trix, waouh. Bonjour mon ami, allez, non, la cravate là, faut resserrer la cravate mon ami. Voilà, faut bien la resserrer là. Quand tu te prépares le matin, que tu te mets, tu vois, au top, le pourcentage de je le fais pour Monsieur Laurent, il est à combien? 300%. Je suis désolé pour la cravate. Je sais pas si... Putain, c'est un peu... Ouais, ok. Moi, ça me saoulerait, hein. Franchement, je paye une école hyper chère, c'est pour que je puisse me balader en slip dedans, hein, à ce prix-là. C'est un cliché, c'est une légende urbaine, c'est une rumeur, mais moi on m'a dit que vous donniez des cartons à l'époque. Il est vrai, effectivement, la rumeur est bonne. J'ai toujours dans ma poche... Des cartons? Waouh. Vous avez encore les cartons? Les cartons, ils sortent très très rarement de ma poche. Hein. C'est vraiment quand il y a un étudiant qui se comporte d'une façon
inacceptable au niveau communication, respect vis-à-vis d'un de ses camarades ou vis-à-vis d'un membre, un visiteur de l'école. Quand il quitte l'école et qui rentre dans le monde professionnel. En vrai, il est marrant. Bah, il a l'air un peu sympa, mais c'est quand même le nazi en chef, quoi. Du calme. Hein. Est-ce qu'ils le vivent bien habituellement? Est-ce qu'il y a une espèce de cassure? Comment ça se passe? Alors, on promet rien ici. Ici, une fois, on m'a décrit que c'était une prison en or. Vous voyez, c'est extrêmement triste qu'un Bah, c'est vrai. D'accord. étudiant se trouve dans ce monde-là. C'est pas le monde des bisounours non plus. Je veux dire, ici, l'EHL, elle prépare à beaucoup de choses, mais c'est vrai que quelquefois, elle prépare pas à la cruauté du monde du travail. Ah, oui, c'est vrai que le monde du travail va être cruel pour eux, je pense. Ça me fascine. Hein. Et putain. Moi, j'ai été préparé à la cruauté du monde à partir du moment où j'ai vu la conseillère d'orientation en 3e. Hein. Elle m'a bien préparé. Hein. Elle m'a dit, tes petits dessins, là, on s'en bat les couilles. Tu vas faire un métier manuel. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire de la plomberie? Tu veux devenir une femme? On s'en fout. Tu vas faire de la plomberie. C'est bien ça. À la difficulté de trouver un emploi, à avoir cette humilité de dire, bah moi, je veux faire ça. On va pas se mentir, comment tu vis cette pression de l'excellence? Parce que c'est une bonne pression, je suppose, tu vois. Je me souviens quand j'avais fait le sujet sur l'hôtel de ville de Crissier. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode, les amis, je vous le mets juste là. Et ce qu'on m'avait dit pendant ce tournage, c'était que des fois, la pression, tu vois, elle est bonne, mais des fois, elle est un peu malsaine, tu vois. Tu ressens un peu ce truc-là? Je ressens pas la pression malsaine ici. Je pense qu'on est quand même dans un environnement où on s'entraide beaucoup. Ici, je pense qu'il y a ce côté excellence, mais il y a ce côté excellence globale, tous ensemble, autant le staff que les étudiants, que les professeurs, qui nous poussent tous à être meilleurs. Après, oui, je pense que ça peut faire peur quand on ne connaît pas le HL. On peut se dire, mon Dieu, mais ils sont tout le temps parfaits, mais on ne l'est pas déjà. Mais il y a ces trucs vraiment où on se soutient tous. Donc la pression est, entre guillemets, sur les épaules de tout le monde. Ah, les gens, attendez, ça me fait penser. Moi, j'ai peut-être envie pour la première fois de ma vie d'essayer de me faire blanchir les dents. J'ai un peu de sous là. Je peux peut-être faire ça. Et c'est bien ou pas? Ça marche? Après, est-ce que j'aurais une gueule de con parce que j'aurais les dents trop blanches? Juste les dents? Bah oui, pourquoi? Les facettes? Bah ouais, je crois, c'est ça, non? C'est pas durable. Oui, bah oui, mais comme plein d'interventions de chirurgie esthétique. Hein. Ça coûte 3500. Mais non, dosé, ça coûte pas 3500. Ça coûte genre 150-200. C'est les tarifs que j'ai vus. Si t'arrêtes pas de fumer, ça sert à rien. Bah si, ça sert quand même à quelque chose. Fais un détartrage gratuit, c'est déjà bien. Comment ça, gratuit? C'est où que c'est gratuit, Ota? Moi, j'ai pas de mutuelle, Ota, donc je vais payer. Hein. Blanchir les dents, toutes les dents, c'est cher. J'ai été certifié trans aujourd'hui. Ça vaut le coup, ça détruit l'émail. Ça vaut pas le coup, ça détruit l'émail. Ah bon? Gratuit tous les ans? Ah ouais? 2 détartrages gratuits par an, sécu social. Putain, mais j'en ai jamais fait de ma vie. Mes dents, ça doit être... C'est une strate géologique, mes dents, je suis sûr. Jamais? Bah oui, jamais. En fait, mais... Moi, j'ai famille de prolos. Globalement, la santé, on s'en battait un peu les couilles. Hein. Genre, oui. Détartrage, il faut. Bah écoutez, je le ferai. Hein. C'est peut-être pour ça que je zozote. C'est parce que j'ai la bouche pleine de tartre. Du coup, ça tombe sur ma langue et j'arrive pas à parler. C'est peut-être ça. Hein. Il y a des sédiments dans le bail. Putain, mais carrément, faudrait explorer mes dents. Si ça tombe, il y a des terres rares. Attendez, vous parlez de détartrage ou de blanchiment? Bah, j'en sais rien. Moi, je connais pas. Moi, j'ai jamais fait ces trucs-là. Moi, je sais pas. Bon, bah, j'imagine, il faut que je fasse un détartrage. Mais un détartrage, ça fait blanchir les dents ou pas? Un détartrage, ça fait pas blanchir les dents. C'est pas l'accent trans, le zozotement, si. Non, ça fait pas blanchir. Hein. Ça déjaunit. Ah, mais en vrai, c'est déjà bien. Moi, je veux déjaunir un peu mes dents quand même. J'ai l'impression que j'ai genre les dents un peu jaunes, quoi. Regardez, elles sont du même couleur que ma peau. C'est la même teinte. Ça, j'ai envie. Bref. Tu te mets pas dans ton canapé Va check des images. Je ferai ça chez moi hors stream. Hein. à crier dans ton coussin. Ça m'est pas encore arrivé depuis la rentrée, mais ça fait qu'1 mois. Après, en 4 ans, ça m'arrivera sûrement une fois de dire mais non, mais Héloïse, c'est plus possible, et d'imploser un petit peu.
J'ai jamais regretté mon choix d'être ici parce que je savais pourquoi je venais et je suis un peu aussi tombée amoureuse de cette école au fur et à mesure de mon parcours. Après oui, il y a eu des moments où quand on était en période d'examen, on a des cours très compliqués ou quand on est en année préparatoire que des fois on dort pas beaucoup, on remet nos choix de vie en question. J'ai jamais voulu abandonner mais oui, il y a eu des moments où on rentrait chez soi en pleurant quoi, c'est normal. Bon, les amis. Oui, comme tous les étudiants quoi. Sauf que vous, c'est pas pour les mêmes raisons. Vous pleurez parce qu'il y a le nazi qui vous dit de mettre une cravate. Il y en a d'autres qui pleurent parce qu'ils sont à la fac et qu'ils ne comprennent pas leur emploi du temps et que la dame de l'administration leur a dit rentre chez toi. Si tu trouves pas le cours, rentre chez toi. Et que tu es rentré chez toi et que tu as raté le cours en fait. Là, on arrête de rigoler là. Oh, t'as une présentation. Quoi? Bah, c'est bien connu que dans les facs, c'est vraiment un bordel. Hein, l'administration, ils sont en sous-effectif. Du coup, c'est le bordel. Du coup, ils sont frustrés. Du coup, quand tu vas leur demander des infos, ils t'envoient chier, parce que ça les énerve un petit peu, quand même. Après, pas tous, hein, mais quand même, c'est tendu, quoi. Ça manque de moyens. Bah oui. Mais non. On doit faire des présentations à chaque fois qu'on a des projets. Ah ouais? Tu me disais aujourd'hui, tu as un cours d'influence. D'influence et leadership. Ouais. Ok, et ça consiste en quoi? Et ça consiste en tout ce qui est négociation, comment influencer les gens à prendre certains types de décisions et aussi comprendre ce qui fait qu'on est influencé. Cet aspect famille, il ressort souvent, tu sais. Famille, etc., c'est dans les valeurs. Comment tu l'expliques que c'est si fort? Je pense que c'est beaucoup de facteurs. Le programme, les premiers 6 mois, ça a... Et oui, en plus, l'enfer de la fac. Oui, l'enfer de l'administration à la fac. En plus, l'enfer, c'est que des fois, c'est même pas toi en tant qu'élève qui cherche le cours et qui le trouve pas. C'est que c'est ton prof qui le trouve pas. Donc du coup, t'attends devant la salle pendant une demi-heure et puis tu commences à te dire, bon, on va peut-être essayer de trouver le prof parce que là, on le trouve pas. Et là, tu te balades et tu trouves le prof au niveau des poubelles. Il fume sa clope et il est en mode, oh, bah je sais pas, je me suis perdu. Oui. Merci Blackloot, merci beaucoup. Soude énormément parce qu'on est vraiment avec notre équipe, on dort sur le campus, on vit tout le temps ici. Et je pense qu'il y a aussi ce contexte qui est très international, où la plupart des étudiants sont loin de leur famille. Donc c'est vrai qu'on devient le repère des uns des autres. Et c'est là où on fête ensemble nos anniversaires, on fête les fêtes religieuses ensemble. Tu dirais que c'est quoi le truc que tu retiens de tes années passées ici à l'EHL? L'expérience, enfin le mot expérience, quelle qu'elle soit, je dirais, autant positive que négative. Oui, bah oui, c'est une école quoi. Que les gens qui m'ont accompagné, que les gens que j'ai rencontrés et tout ce que j'ai appris ici. Et par contre, les gens, et par contre, premier degré, ça par contre, dans mon école là, j'en ai eu des cours de. Pas des cours de leadership, mais des cours de. Tu sais, vous savez, les cours un peu des riches là, les cours d'affirmation, les cours de charisme. J'ai eu des cours de charisme. Ça ne m'a rien appris. Hein. Globalement, mon charisme est né quand j'ai transitionné, rien de plus. Hein. Sinon, j'avais pas de charisme avant. Mais oui, j'ai eu des cours comme ça. Ça se voit. Non, ça se voit pas. La vérité, être streamer, c'est le meilleur cours de charisme que tu puisses avoir, frère. Parce que bah, t'es obligé, quoi. T'es obligé d'apprendre à parler continuellement, à dire des trucs, à avoir de la prosodie dans ta voix pour faire rire les gens. D'éloquence, oui, c'est ça, d'éloquence. C'est la manière de le dire. Cours de deliver, ouais. T'as vécu une expérience. Ouais. L'expérience de ta vie. Et B. Mais l'État recommence pas à parler. Toi, t'as eu ce genre de cours. Gros, t'as fait du droit. T'as fait du droit, petit connard. T'es ce gars. Tu es ce gars. D'une partie de ma vie, j'espère, parce que j'espère qu'il y a d'autres choses qui m'ont... J'ai pas eu ça. Comment tu mens? Comment tu mens? Je suis sûr que t'as eu des cours comme ça, l'État. Y a pas ça en droit. Mais si, mais... Mais oui, mais pour le moment. L'expérience d'une vie, je pense, ça c'est sûr. Alors si t'as aimé cette vidéo, tu vas adorer. Bon, en gros, ça m'a quand même donné faim, hein, parce que c'est vrai que ça donne